Jésus, tu es notre victoire. Jésus, tu es notre Seigneur. Jésus, tu es notre gloire. Notre vie est cachée en toi. Car c'est toi qui es la source véritable, la source intarissable maintenant. Seigneur, que ta parole qui est esprit, que ta parole qui est lumière, que ta parole qui est vie nous saisisse en ce matin, afin que la gloire revienne à toi et à toi seul. Et au nom puissant de ton Fils Jésus, nous t'avons prié et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Voici le titre de l'enseignement de ce matin. Dieu, la source de vie véritable. Dieu, la source de vie véritable. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le psaume 36, 9. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Et notre deuxième texte biblique se trouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, à partir du verset 1. L'apôtre Paul nous dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Dieu, la source de vie véritable. Dès lors que nous venons au monde, en poussant notre premier cri, sinon notre cri de bébé, nous commençons à accomplir notre devoir. Selon le plan parfait de Dieu, nous commençons notre voyage, sur ce long voyage dans la vie. Quels que soient nos antécédents et quel que soit le voyage qui nous attend, personne ne peut échapper à l'orchestration et aux arrangements que le ciel a préparés. Et aucun de nous n'a le contrôle de sa propre destinée. Car seul celui qui domine sur toutes les choses et est capable d'une telle œuvre, c'est Dieu. Depuis le jour où l'homme est entré dans l'existence, Dieu a toujours réalisé son œuvre de cette façon. En gérant cet univers et en contrôlant les règles de changement de toutes les choses,
ainsi que les chemins qu'elle emprunte. Comme toutes les autres choses, l'homme est nourri discrètement et inconsciemment par la douceur, la pluie et la rosée de Dieu. Comme toutes les autres choses, l'homme vit inconsciemment sous l'orchestration de la main de Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans la main de Dieu. Et toute sa vie est contemplée par les yeux de Dieu. Peu importe qu'il y croit ou non, toutes les choses, qu'elles soient vivantes ou mortes, évolueront, changeront, se renouvelleront et disparaîtront conformément aux pensées du Très-Haut, sinon de Dieu. C'est de cette manière que Dieu préside sur toutes les choses. Pourtant, certains êtres humains peuvent se croire bien vivants en dehors de toute présence de Dieu. Mais la parole de Dieu, la Bible, déclare que sans le seul vrai Dieu dans notre vie, nous sommes morts dans nos fautes et dans nos péchés. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 5. Les êtres humains sont par nature perdus, spirituellement morts, séparés de Dieu et loin de la vie divine, sinon de la vie de Dieu. Notre Dieu est donc la source de la vie véritable, sinon de la vie réelle, sinon de la vie de Dieu. C'est ce que je vous propose au cours de notre enseignement de la matinée. Premièrement, grand 1, Dieu est la source de la vie de l'homme. Dieu est la source de la vie de l'homme. Dieu a créé ce monde et il a amené l'homme, un être humain, à qui il a donné la vie. Éphésiens au chapitre 1, verset 27. Depuis que l'homme a jeté son regard pour la première fois sur ce monde matériel, il a été destiné à exister dans l'ordination de Dieu. Le souffle de vie de Dieu soutient chaque être vivant tout au long de sa croissance et jusqu'à l'âge adulte. Pendant ce processus, personne ne réalise que l'homme grandit sous les soins de Dieu. Mais au contraire, les gens croient que l'homme le fait sous les soins bienveillants de leurs parents et que c'est leur propre instinct de vie qui régit leur croissance. C'est parce que l'homme ne sait pas qui lui a donné la vie, ni d'où elle est venue. Il sait seulement que la nourriture est la base sur laquelle sa vie continue, que la persévérance est la source de son existence et que les croyances de son esprit sont le capital dont dépend sa survie. Sans la connaissance, sans la révélation de Dieu, l'homme est complètement inconscient de la grâce et de la provision qui viennent de Dieu. Et c'est ainsi qu'il gaspille en vain la vie que Dieu lui a accordée. Tous les hommes
ne sont pas conscients que Dieu les entoure de soins jour et nuit. Pourtant, Dieu continue de travailler en l'homme et duquel il n'attend rien. Et comme il l'a prévu, il le fait dans l'espoir qu'un jour, l'homme s'éveillera de son rêve et comprendra soudain la valeur et le sens de la vie. Le prix que Dieu a payé pour tout ce qu'il lui a donné et la sollicitude avec laquelle Dieu attend que l'homme revienne. Sinon, l'homme retourne à lui. Dieu endure en silence le mal et les coups qui lui sont donnés par l'homme. Lui qui a tout reçu de Dieu, mais n'est pas reconnaissant. Waouh! L'homme jouit tout naturellement de tout ce que la vie apporte. Et de même, c'est tout naturellement que Dieu est trahi par l'homme. Sinon, Dieu est trahi par les fils de l'homme. C'est pour le bien de son plan et pour le souffle qu'il a exhalé que Dieu endure tous les tourments. Non pour la chair de l'homme, mais pour la vie de l'homme. Il agit ainsi afin de reprendre, non pas la chair de l'homme, mais la vie qu'il a insufflée en celui-ci. C'est son plan. Psaume 139, versets 16 et 17. 1 Pierre 2, 9. Tous ceux qui viennent dans ce monde doivent connaître la vie et la mort. Et la majorité d'entre eux a vécu le cycle de la mort et de la nouvelle naissance. Colossiens 3, 1. Dans Éphésiens au chapitre 4, verset 24, l'apôtre nous dit ceci. C'est le mystère de la vie que Dieu a accordé à l'homme et la preuve que la vie est venue de lui. Bien que nombreux soient ceux qui ne croient pas que la vie vienne de Dieu. L'homme jouit inévitablement de tout ce qui vient de Dieu, qu'il croit en son existence ou la nie. Dieu utilise sa vie afin de pourvoir aux besoins de toutes les choses, aussi bien vivants qu'inanimés, amenant tout en bon ordre. C'est une vérité que l'homme ne peut concevoir ou comprendre. Et ces vérités incompréhensibles sont la manifestation et le témoignage même de la force vitale de Dieu. Dieu et la puissance de sa vie ne peuvent être sondés par aucune créature. La source de la vie pour tous les êtres créés vient de Dieu. Amen. Quelle que soit leur différence de forme, de vie ou de structure. Quel que soit le type d'être vivant que nous sommes. Nous ne pouvons aller à l'encontre du chemin de vie que Dieu a établi pour nous. Sans l'apport de la vie par Dieu, l'homme perd la signification de la valeur de la vie et la signification du sens de la vie. Et nous arrivons au deuxième point. Grand 2. Par son Fils Jésus, Dieu nous a redonné accès à la vie éternelle. Amen. Jésus a dit, je suis venu pour que les hommes, vous, nous, aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen.
Jean au chapitre 10, verset 10. Il a rempli de lui chacune des parcelles de temps et d'espace de notre existence. Il a voulu demeurer avec nous pour toujours, afin que nous puissions le reconnaître et l'aimer sous les aspects les plus variés. Nous devons aussi nous souvenir que le seul vrai Dieu en qui se trouve la vie a donné la possibilité à son Fils unique, Jésus-Christ, d'avoir la même vie que lui, la même qualité de vie. C'est-à-dire que cette vie est sa nature même, la nature du Dieu vivant. Ainsi, Jésus-Christ peut dire, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. La résurrection de Jésus-Christ après son parfait sacrifice à la croix prouve que Jésus-Christ est lui-même la vie. Et Jésus ne garde pas la vie pour lui-même. Non. Jésus est venu parmi nous pour la partager avec l'humanité. Jésus est la vie. Jésus-Christ est la source de la vie. Amen. Lui-même, l'agneau de Dieu, immolé, il a été immolé avant la création. La vie divine, la vie abondante, la vraie vie, la vie de Dieu se trouve en la personne de Jésus-Christ. Église, écoute-moi en ce matin. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et il a dit, je donne ma vie pour vous. Amen. Et réellement, il a donné sa vie au poteau de la croix. Et il n'est pas resté sur la croix. Il a été enterré, mais il n'est pas resté sous la terre. La Bible m'enseigne en ce matin que Jésus-Christ, que nous prêchons, Paul dit, nous prêchons Christ crucifié, nous prêchons Christ ressuscité, nous prêchons Christ vivant. Il est sorti du tombeau d'entre les morts et il est vivant aujourd'hui même et pour toujours dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre cœur. Jésus. Aucun roi, aucun président, aucun prince, aucun chef religieux n'est mort pour ses disciples. Mais Jésus, il est mort pour vous et pour nous. Il est vivant pour toujours et tout passera. Par ce Jésus de Nazareth. Il a dit, je suis le seul chemin. Il a dit, je suis la vie. Il a dit, je suis l'amour. Le vrai bonheur que les hommes courent, que les hommes cherchent, se trouve en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le tranquillement, assurément, avec certitude, et ta vie changera à jamais. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est glorieux. Et l'esprit de vie, et l'esprit de résurrection, et l'esprit de gloire vous saisissent en ce matin. Amen. Tu es béni de Dieu femme. Tu es béni de Dieu homme. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Jésus est roi. Il est capable, ma soeur. Jésus est capable. Jésus est capable. Rends-lui toute la gloire et l'honneur. Amen. 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 Dieu le Père
ne lui a pas seulement donné la vie, mais aussi le pouvoir de l'accorder à tous ceux qui placeront leur foi en Jésus seul et qui l'accepteront comme seul Seigneur et Sauveur de leur vie. Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas écrit ici que Dieu a tant aimé l'Église, mais le monde. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Voici le centre, même sur le cœur de l'évangile, de la venue de Jésus sur cette terre des hommes. Nous étions égarés, nous étions perdus, nous étions dans la rébellion. Paul dit, autrefois, nous étions des enfants de la colère, mais Dieu dans sa grâce nous a aimés. Amen. Qu'il a fait quoi? Il a donné qui? Son Fils Jésus. Afin que quiconque, il a dit quiconque. Les gens récitent ce verset, mais ils ne s'arrêtent pas. Il a dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On n'a pas dit qu'il ait la vie éternelle, la vie de Dieu. Parce que le Dieu créateur, il vit à jamais. Comme la main tendue de Dieu vers nous, pour nous sauver de nos péchés et de la mort éternelle, Jésus-Christ s'est donné lui-même sur la croix en sacrifice pour accorder la vie éternelle à quiconque la reçoit. La source de cette vie véritable se trouve en Jésus-Christ, le merveilleux sauveur vie qui nous a apporté l'espérance de la vie éternelle dans son royaume de gloire. Oh, alléluia. Notre troisième point, grand 3. La parole de Dieu. Une autre source d'accès vie. La parole de Dieu. Quels sont ceux et celles qui ont lu leur Bible lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche? Lèvez les mains. Tous ceux et toutes celles qui ont lu leur livre, leur Bible dans la semaine. Levez les mains. C'est vous tous. Ah. C'est vous tous. Donc, mon cœur est dans la joie. Le secret, il est ici. La révélation est là. La prophétie est là. L'exaucement est là. Le miracle est là. Dans ce livre-là. La parole de Dieu. Ne vous éloignez jamais de ce livre. Accrochez-vous à ce livre. Amen. Lisez, méditez, confessez et parlez la Bible qui est la parole de Dieu. Amen. Ce livre de Dieu a été donné aux hommes, à vous, à nous, la Bible. La parole parlée au temps de Jésus est devenue la parole écrite. L'évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Église, vous qui nous suivez, la parole que Jésus a parlé, la parole parlée au temps de Jésus est devenue une parole écrite. L'évangile. Et elle a un pouvoir identique. La parole est vivante, efficace et elle est vie. Jésus lui-même nous dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Vous avez bien entendu. Cette parole est vie.
de vie. Les femmes, elles sont porteuses de vie là. Hello. Amen. Plus nous la lisons, plus nous l'étudierons, plus nous la méditons, plus elle s'imprime en nous et devient réalité. Donc, connaître cette parole qui est esprit et vie nous permet aussi de connaître Dieu. Dieu veut que nous prions avec sa parole et non avec la nôtre. Dieu dit par la bouche du prophète Jérémie au chapitre 1, verset 12, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Amen. Et sa parole ne revient jamais sans avoir accompli sa mission. Écoutons donc Ésaïe 55, verset 11. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dieu, j'ai vu le prophète se lève et il nous parle. Il parle au peuple de Dieu, à Israël, à l'église. Dieu veille sur sa parole. Ça veut dire, quand la parole de Dieu était proclamée, parlée, prêchée, Dieu là-haut, dans la gloire, dans l'éternité, Dieu qui habite dans une lumière inaccessible, et que par sa lumière, nous voyons la lumière de la vie qui jaillit. Il a les regards sur sa parole. Et de l'autre côté, Ésaïe se lève et il dit, la parole qui sort de l'église, ma soeur, mon frère, la parole qui sort de la bouche de Dieu ne peut pas revenir à Dieu sans ne pas accomplir ce à quoi elle est venue pour se manifester, pour faire. Cela veut dire quoi? Quand Dieu parle, Dieu accomplit toujours sa parole. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Nous devons revenir au fondement. Nous voulons le réveil. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Dieu se manifester. Nous devons revenir à la parole. Ce que Dieu a dit sur ta vie, ma soeur, cela s'accomplira. Ce que Dieu a dit sur ta vie, cela va s'accomplir. Parce que Dieu lui-même est le garant de sa parole. Il est le garant de sa parole. Dieu est le garant de sa parole. Et Dieu veille comme il est le grand Dieu souverain. Et quand il a parlé, personne ne peut plus parler. Personne n'a jamais parlé comme Dieu. Quand il a dit, je te bénis, la bénédiction viendra. Quand il a dit, je vais te guérir, la guérison viendra. Quand il a dit, je vais te délivrer des forces mystiques, démoniaques et sataniques, cela s'accomplira. Quand Ésaïe a prophétisé sur Israël et les nations, la parole de Dieu s'est accomplie. Quand Jérémie a prophétisé, Osée, Zacharie et les autres, Dieu s'est manifesté. Pourquoi douter de ce Dieu, Église? Pourquoi s'asseoir pleurer? Pourquoi ne pas se lever? Pourquoi craindre? Pourquoi vous paniquez? Oh, alléluia. Dieu veille. L'ennemi de notre âme, c'est Satan et tous les agents de Satan. Mais Jésus, au poteau de la croix, plus de 2000 ans, Jésus les a écrasés, brisés, détruits, anéantis. Ils ne sont que poussière. Ils vont disparaître de la surface de la terre. Et Dieu veille. Le Dieu de la Bible. Oui, je le vois. Je le vois. Je le vois. Quand Dieu a parlé, les sorciers vont se taire. Amen. Personne ne peut. Il n'y a pas une autre parole au-dessus de la parole de Dieu. Amen. Oh, alléluia. Pourquoi vous disiez, je ne comprends pas Dieu? Tu veux comprendre Dieu? Tu veux le comprendre comment?
Il est le Dieu d'éternité. Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir. Je vais te donner un fils. Je vais te donner un pays, une nation. Dieu a accompli sa parole ou pas? Comme nous ne retournons pas à la Bible, Anne, l'évangéliste vous parlait. Voilà une femme qu'on a vraiment vomi. Hey, la vie réserve des surprises. J'imagine sa co-épouse. Ça, c'est quelle fourrienne même de femme. Cracher sur elle là. Mépriser. Ma sœur, Dieu veille sur sa parole. Il a dit à Israël, son peuple, il dit parmi vous, je brise le pouvoir sur la malédiction de la stérilité. Et il dit même vos animaux. Dieu a parlé. J'aime cette femme-là. C'est une femme de foi. Une femme courageuse. Son mari même vient, vous savez les hommes là, c'est des beaux parleurs, woba. Non, parfois nous les hommes là, c'est terrible. On voit les choses comme ça. Dieu voit les choses autrement. Comment tu peux mentir à ta femme? Ah, tu es belle et jolie. Ah, tu vas mieux même que 1000 fils. Pauvre de toi. Ma soeur, écoute la révélation. Écoute la révélation de l'esprit. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens t'insulter. Laisse les gens dire toutes sortes de saletés sur toi. Pourvu que ce ne soit pas ton travail. Qu'il ait la pureté dans ton cœur. La crainte de Dieu. J'ai dit la crainte de Dieu. Laisse les hommes se moquer de toi. Laisse-les dire tout ce qu'ils veulent. Il faut répondre aux insultes, à la calomnie, toutes ces choses par l'excellence. Amen. Je dis par l'excellence. Une qualité de vie, tôt ou tard, la révélation, tôt ou tard, la vérité sera là. Personne ne peut cacher la lumière. Vous avez entendu ça? Ne garde pas l'ancune. Ne laisse pas la colère. Et les fruits, garde 5:22. Et les fruits de l'esprit. Tu veux gagner la guerre spirituelle. Tu veux gagner le combat. Tu veux voir le rayonnement dans ta vie. Arrache, demande au Saint-Esprit d'arracher ces choses de ton cœur. Là, Dieu dit à moi la vengeance. Si tu prends la place de Dieu, Dieu ne peut plus rien faire. Dieu dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et Paul dit, le grand apôtre de tous les temps, Paul, il dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu auras sémé là, tôt ou tard, tu vas récolter ces choses-là. Ça ne sera pas sans conséquence. Ce que tu sèmes là, tu ne peux pas s'aimer maïs et puis aller récolter haricots. Tu as déjà vu ça où? Même le sorcier le plus puissant, les marabouts les magiciens les plus puissants de ce monde, ils ne peuvent pas s'aimer mille rouges et puis aller récolter maïs. Si vous m'avez trouvé cet homme-là, amenez-le à moi. Je vais lui parler. Donc la parole de Dieu est vraie. Dieu dit, c'est que tu as sémé là. C'est ça que tu vas récolter. Waouh! Anne s'est levée. Quand les gens parlent, et puis toi tu parles, et quand ils parlent, tu dois apprendre à te taire. Elle a laissé sa co-épouse, toutes les femmes qui l'ont insulté, son mari qui l'a menti. Elle s'est levée. Elle allait où? Elle allait dans la présence de Dieu. Dieu qui est la source. Quand Dieu a donné, il a donné. Quand Dieu donne, il a donné. Elle est allée à la source. Et puis rappeler à Dieu, puisque tu viens sur ta parole, et que tu as parlé, et que tu as dit, oui, je vais voir l'accomplissement.
je vais témoigner, je vais chanter tes louanges. Et un seul fils a dépassé tous les autres fils. L'onction prophétique, j'ai dit l'onction prophétique, l'onction royale est venue sur Samuel. Oh, toi femme qui pleure en ce matin, que Dieu te donne ton Samuel là. Que Dieu vous donne votre Samuel là. Il a fait pour Anne, il a fait pour Elisabeth, il a fait pour Sarah, il a fait pour les autres. Que Dieu te donne, que Dieu te donne, que Dieu te donne ce que Dieu te donne, le désir de ton cœur. Que Dieu répond à ta prière. Je prie en ce matin que Dieu essuie vos larmes, que Dieu vous redresse, que Dieu vous relève, qu'il vous fait sortir de la boue et que sa gloire, et que sa gloire rayonne en vous maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Josué 1:8. Et vous savez, quand vous venez à l'église, le Saint-Esprit est là. Amen. Depuis la modération. Josué 1:8 nous dit encore que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On n'a pas dit, tu lis la Bible aujourd'hui. Ah, demain c'est dimanche. Hein. Ah, le pasteur a dit, pasteur Israël a dit, il a dit, lisez votre Bible, lisez votre Bible. Où est ma Bible, les enfants? Non. Jour et nuit. Amen. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Waouh! C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné ce ordre? Fortifie-toi et prends courage. Hello, peuple de Dieu, Église. Dieu parlait à un jeune homme qui était dans le deuil, qui était dans les larmes, qui était dans les pleurs, parce que le grand Moïse, l'homme que Dieu a utilisé en signe et en miracle, venait de partir dans la gloire, venait de disparaître pendant des semaines, plus de 40 jours. Israël a pleuré leur mentor, ce géant de la foi, cet homme de Dieu, ce prophète de Dieu, cet homme qui a affronté Pharaon et toute sa sorcellerie. Et Israël a été délivré pour rentrer dans le pays de la promesse, pour rentrer à Canaan. Le ciel même était fatigué de Josué. Il dit, mais Moïse est devenu géant du jour au lendemain. Moïse là, au buisson ardent là, quand Dieu s'est révélé à lui, quand je me suis révélé à lui là, Moïse tremblait ou pas? Il a dit à Dieu, ah, j'ai eu la langue. Il a dit à Dieu, je ne peux pas parler, je n'ai pas la parole. Il faut donner ça aux évangélistes, il faut donner ça aux grands. Et Dieu dit, c'est moi qui t'ai appelé. Vas-y, je vais t'accompagner. Voilà. C'est Josué à la croisée des chemins. Vous savez, Dieu est Dieu. Hein? Tu vois, Dieu est Dieu. Amen. Dieu dit, le succès de Moïse, c'était quoi? La parole, ce livre de la loi là. Genèse, Exode, hein, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Va méditer! Arrête de pleurer! Je veux voir le succès, la réussite. C'est ce livre de la loi. Oh, alléluia. Amen. Ma sœur, écoute la révélation de l'Esprit maintenant. L'Esprit de la parole de Dieu. Ce que Moïse n'a pas fait là, ou ce que Moïse n'a pas osé là, c'est ce que Josué a fait. C'est ce qu'on t'a dit ce matin là, non? Il a dit quoi? Ma Bible me dit, Dieu n'a jamais répondu à la prière des fils des hommes. Un homme né de femme, comme il a répondu à la prière de Josué en ce jour-là. Lui, j'étais assis dans la défaite. Il y a un temps pour la défaite, mais il y a un temps pour la victoire. L'ennemi était là. Jésus s'est dit, soleil. Soleil. Stop! Arrête-toi. Toi, lui, se venger de ses ennemis. Et le soleil
s'arrêta. L'autorité t'a été donnée. Je dis alléluia, l'autorité t'a été donnée. L'autorité t'a été donnée. L'autorité t'a été donnée. Parle à la situation, parle au problème, parle aux difficultés maintenant. L'autorité t'a été donnée au nom de Jésus. Car cette parole est vivante et puissante. Elle est agissante et nous communique la vie. Elle nous communique la vie de Dieu, mais aussi la vie physique. Si tu as un problème, ne fixe pas ton problème. Ne le rumine pas. Mais garde les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Veillons donc à ce que nos yeux regardent, fixent la parole. La parole, c'est Jésus. Faites chair, comme vous le savez. Alors, fixe Jésus, qu'il soit ton guide. C'est nourri par la parole de Dieu que ton âme grandira et que tu ressembleras de plus en plus à Jésus. Dans Jean au chapitre 6, verset 35, nous lisons: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. A dit Jésus. Il a dit le pain de vie. Ça veut dire le pain, la nourriture pour notre âme maintenant. Et dans 2 Timothée 3,16 précise: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu. Oh, alléluia. Et je vais conclure l'enseignement de ce matin. Conclusion. La parole de Dieu nous rappelle qu'il est la source de la vie. Et donc de la communion parfaite, de la paix et de la joie. Plus nous abreuvons de sa parole, plus nous irons à la fontaine qu'il représente, plus nous vivrons de l'eau vive de sa parole, et plus nous nous rapprocherons les uns des autres, et nous vivrons comme une seule véritable famille, la famille de Dieu, ayant accès à la vie véritable. Alléluia. Alléluia. À retenir, 3 choses à retenir en ce matin. Premièrement, les êtres humains sont par nature perdus, spirituellement morts, lorsqu'ils sont séparés de Dieu et loin de la vie de Dieu. Nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens au chapitre 2, les versets 1, 2, 3, 4 à 5. Deuxièmement, la source de la vie véritable, c'est Dieu. Le cœur et l'esprit de l'homme sont tenus dans sa main. Et troisièmement, Dieu utilise sa vie afin de pourvoir aux besoins de toutes les choses, aussi bien vivantes qu'inanimées. Amen. 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 Tiens-toi debout, nous allons faire cette prière. Oh, alléluia. Allez, secoue-toi, tiens-toi debout. Et avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble: Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, Éternel mon Dieu, je te rends grâce ce matin pour la vie imméritée qui m'a été doublement offerte. je te rends grâce ce matin pour la vie imméritée qui m'a été doublement offerte. À travers ma naissance et à travers le sacrifice de Jésus à la croix. À travers ma naissance et à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Je veux
faire le choix désormais de ne regarder qu'à toi, qui est la source de vie et de lumière. Je vais faire le choix désormais de ne regarder qu'à toi qui es source de vie et de lumière. Je vais me confier dans le Dieu, dans l'univers et non dans l'homme. Je veux me confier dans le Dieu, dans l'univers et non dans l'homme. Je vais me confier dans le Dieu, dans l'univers et non dans l'homme. Je veux me confier dans le Dieu et non dans l'homme. Que ta grâce m'éclaire. Que ta grâce m'éclaire. Que ta grâce m'éclaire. Que ta grâce m'éclaire. Et m'aide à m'approcher chaque jour un peu plus de toi. Et m'aide à m'approcher chaque jour un peu plus de toi. Toi qui es mon puissant sauveur. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il est la source véritable. Il a la source véritable. Il a la source véritable. Rends-lui gloire, honneur et louange en ce matin.